Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Le vendredi, généralement, il n'y a pas grand chose, on va pas se mentir, mais j'ai quand même réussi à vous sortir, alors on verra s'il passe, mais à vous sortir un combiné auquel j'y crois énormément. Juste avant de vous donner justement ce petit combiné, on va forcément, comme d'habitude, faire le bilan de ce qu'on vous a proposé hier. Sur cashback, on n'a pas sué, le pronostic est passé plutôt crème, le safe comme on appelle chez la team cashback, Inter ou nul et moins de 4,5 buts, ça passe assez facilement. Victoire de l'Inter sur le score de 2-0 et pour ceux et celles qui veulent s'inscrire chez cashback, vous pouvez encore bénéficier de l'offre exceptionnelle. Moins 30% avec mon code promo DPF30, le lien d'inscription est juste en dessous dans la description, 2 sur 2 du côté de cashback sur la Ligue des Champions, ça fait plaisir. De notre côté sur YouTube, j'étais parti sur 2 pronostics avec la technique que vous connaissez. Si le premier pronostic passe, on ne joue pas le deuxième et inversement, ça permet de faire passer un des deux paris pour être en bénéf. Le premier prono ne passe pas du tout, j'étais à côté de la plaque. Ajax ou nul et plus de 2,5 buts, c'est quasiment le contraire qui s'est passé, voire vraiment le contraire. Victoire de Chelsea sur le score de 1-0, mais on fait quand même passer le combiné. Mais je vous l'avoue, honnêtement, on a eu énormément de difficultés à le faire passer. Valence ou nul, ça passe. Lille domine largement et mérite de l'emporter 4 ou 5-0, mais vraiment très large. De l'autre côté, j'étais parti sur une victoire du Barça, mais comme pour le LOSC, honnêtement, Prague a très bien joué et heureusement que Ter Stegen était présent pour permettre au Barça de l'emporter. On fait passer le combiné, certes, mais honnêtement, au niveau du pronostic, c'était vraiment très tendu. En tout cas, la bankroll remonte un petit peu et petit à petit, on rattrape les pertes du mois d'octobre. Pour demain la team, un petit combiné, on va forcément parler du FC Nantes qui reçoit Monaco, le deuxième qui reçoit le 14e. Quand on regarde un petit peu les stats comme ça, à vue d'œil, tout semble croire que Nantes va s'imposer facilement. 6 victoires, 1 nul, 3 défaites pour les Nantais. Grosse saison quand même de leur part, très solide défensivement. Deuxième défense avec seulement 6 buts encaissés. Et Monaco qui alterne entre le bon et le moins bon. Toujours ses problèmes défensifs, mais ils ont dans leur rang un duo efficace offensivement qui est Ben Yedder et Slimani, déjà auteur de 13 buts tous les deux dans ce début de saison. À domicile, à l'instar de Lille et de Brest, Nantes est la seule équipe invaincue cette année en Ligue 1. Cependant, 19e attaque, une équipe qui marque très peu, seulement 4 buts marqués cette année à domicile en championnat en 5 matchs. Mais à côté de ça, c'est une équipe qui encaisse pas du tout de buts. Forcément, quand on n'encaisse pas de buts, on ne perd pas. 4 victoires, 1 nul pour les Nantais, 0 encaissé à domicile. Au contraire, des Monégasques qui eux ont remporté aucune de ces 5 rencontres cette année à l'extérieur, 4 rencontres plutôt, pardon, 2 nuls, 2 défaites, 0 victoire et également une équipe qui encaisse avec déjà 8 buts encaissés en 4 matchs. Quand on prend les stats comme ça, tout porte à croire forcément que Nantes va l'emporter et même assez facilement quand on regarde vraiment les statistiques. Cependant, attention car historiquement depuis le retour de Nantes en Ligue 1, il y a eu 12 confrontations que ce soit à Nantes ou à Monaco. Le bilan, il est simple, la team 10 victoires pour Monaco, 1 match nul, une victoire pour Nantes et c'est une stat qui vraiment dure dans le long terme car sur les 15 derniers Nantes-Monaco, généralement Nantes n'y arrive pas. 11 fois Monaco a réussi à aller chercher ou le point ou la victoire du côté de la Beaujoire. Également à prendre en compte, c'est que Monaco avait très mal commencé sa saison. 2 points sur les 5 premiers matchs, mais il y a du mieux. 10 points sur les 5 dernières rencontres, 3 victoires, 1 nul pour seulement une défaite à Montpellier. Honnêtement, comme j'ai dit dans ma vidéo de ce matin de pronostic sur la Ligue 1, je vois Monaco capable de faire un résultat et je vais tout simplement partir sur Monaco ou nul et c'est coté 1,44. Je combine ce match avec une rencontre en Belgique, c'est Eupen qui reçoit Anderlecht et là c'est également un match de bas de classement entre le 14e et le 11e. Du côté d'Eupen, les voir à cette place, c'est pas déconnant, c'est logique, c'est une équipe qui va se battre jusqu'à la fin de saison pour se maintenir. Du côté d'Anderlecht, c'est un petit peu plus délicat. Il y avait eu un recrutement qui était assez ambitieux avec Kompany sur le banc et Nasri sur le terrain. Cependant, les deux joueurs ne seront pas présents demain. Kompany et Nasri sont blessés. À domicile, Eupen, c'est tout simplement la plus mauvaise équipe à domicile. 0 victoire en 5 matchs. La plus mauvaise attaque, 3 buts marqués, 0 clean sheet. Tout porte à croire que Eupen a des grandes difficultés à domicile. Du côté d'Anderlecht, pas de panique. Le championnat est assez long. Ils ont seulement 4 points de retard sur le groupe de championnat. On connaît le système de play-off
en Belgique. 4 points de retard, c'est pas énorme. Et certes, Anderlecht a beaucoup de difficultés à l'extérieur. Une victoire, un nul pour déjà 3 défaites, mais avec un calendrier compliqué. Déplacement à Bruges, à Genk, à Moucron, à Courtrai, à Charleroi. Honnêtement, c'était très lourd ce début de saison d'Anderlecht à l'extérieur. Et les Mauves sont plutôt en forme en ce moment. 2 victoires, 1 nul sur les 3 derniers matchs, 6 buts marqués. Élément à prendre en compte également, c'est que Nasri ne jouera pas demain, mais que sur les 3 victoires d'Anderlecht cette année en Jupiler League, 3 fois Nasri n'était pas là. Nasri n'a jamais gagné quand il était titulaire avec Anderlecht. Honnêtement, je vois mal Anderlecht perd et je vous propose Anderlecht ou nul, c'est coté à 1,24 et ça nous fait, je trouve tout de même, un très beau combiné à 1,79. Donc voici la team, mon combiné pour demain soir. On se retrouve vendredi pour une vidéo lourde. Toujours 6 pronostics pour le samedi. Bonne soirée la team et on se retrouve demain. Ciao, ciao, bon match.